Mesdames et messieurs, bonjour et heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission TV Soin. L'actualité du moment est riche en nouvelles, pour ne pas dire en scandales. Et le sommaire de cette émission pourrait se résumer par « Savez-vous vraiment ce que vous mangez ?» Commençons par le MSG. Y aurait-il un lien entre les problèmes de surcharge pondérale ou autres soucis de santé comme la migraine et un additif alimentaire chimique ? Tous, nous le savons déjà et ce n'est pas un scoop, que la plupart des additifs alimentaires sont mauvais pour la santé. Parmi les plus nocifs, il en est un qui bénéficie pourtant des faveurs des industriels de l'agroalimentaire. Il s'agit du glutamate monosodique, désigné par le sigle MSG. Le MSG, référencé E620 à E625, est présent dans presque tous les aliments industriels que nous consommons, entre autres tous les aliments transformés, les soupes, les chips, les sauces, les plats cuisinés, les salaisons et j'en passe. Le glutamate monosodique est même présent dans certaines préparations pour bébés. Cet exhausteur de goût se cache sous une vingtaine d'appellations différentes, entre autres arômes naturels, protéines hydrolysées, extraits de levure autolysée ou encore attendrisseurs de viande naturelle. Au vu de l'utilisation généralisée du MSG, nous pouvons en conclure que l'industrie de l'agroalimentaire y trouve un intérêt financier, bien évidemment. Mais en ce qui nous concerne, nous, les consommateurs, quelles en sont les conséquences ? Selon John Herb, assistant de recherche à l'université de Waterloo en Ontario au Canada, le MSG est ajouté aux aliments pour l'effet addictif qu'il génère. Quant à Laurence Whitner, auteure de « Savez-vous vraiment ce que vous mangez ?», elle accuse le MSG d'agir sur les neurones en empêchant le bon fonctionnement des mécanismes inhibiteurs de l'appétit. En somme, plus nous mangeons, plus le MSG développe la faim et plus nous avons envie de manger. C'est pourquoi les chaînes de restauration rapide utilisent le MSG en grande quantité pour augmenter la vente de leurs produits. Au-delà du phénomène de dépendance qu'il génère, le MSG a la particularité de tripler la quantité d'insuline produite par le pancréas. Et cette quantité anormale d'insuline convertit le sucre en graisse dans le sang, induisant ainsi un facteur potentiel d'obésité. C'est en étudiant des centaines d'articles scientifiques ayant trait aux additifs alimentaires pour l'écriture de son livre intitulé « L'empoisonnement lent de l'Amérique » que John Herb a fait une découverte étonnante. Il ressort de ces études que le MSG est le produit chimique de tout premier choix utilisé par les scientifiques pour créer l'obésité chez les sujets de laboratoire, les rats en particulier. Par ailleurs, des quelques 115 études médicales mentionnées dans le livre de John Herb, il ressort que le diabète, les maux de tête, les allergies, les nausées pourraient être en lien avec l'absorption fréquente de MSG, considéré par certains chercheurs comme un poison lent. Le MSG est également incriminé dans les troubles de déficit de l'attention menant à l'hyperactivité chez les jeunes enfants et adolescents, les cas les plus graves pouvant conduire à l'autisme. Or donc, en toute logique, s'il est possible d'accumuler les kilos en trop et de se rendre malade en consommant les aliments industriels riches en MSG et autres additifs, il est possible également d'être en bonne santé et de s'y maintenir en observant une écologie alimentaire. Nous reviendrons là-dessus au cours du 3e volet de cette émission avec quelques conseils du professeur Joyeux, cancérologue à Montpellier. Gros plan maintenant sur l'affaire de la viande de cheval vendue pour du bœuf. S'il y a effectivement tromperie sur la marchandise, le fait en lui-même n'a rien de nouveau ni de vraiment surprenant. Il s'agit en réalité d'un banal fait divers, d'un défaut de traçabilité amplifié par les projecteurs, bref, d'une goutte d'eau dans l'océan de la tromperie alimentaire. Mais voyons d'abord la cause de cette affaire du cheval. Avec la récession en Europe, beaucoup de propriétaires d'équidés n'ont plus les moyens de les conserver. Une possibilité est de les faire piquer par un vétérinaire ou de les abandonner. Une autre solution est de les envoyer à l'abattoir. Incinérer un cheval coûte de l'argent. En faire de la viande de boucherie rapporte quelques centaines d'euros.
explique Jessica Stark, porte-parole d'une association de défense animale. En Irlande, ce sont 25 000 chevaux qui ont été envoyés aux abattoirs au cours de l'année 2012. Et au Royaume-Uni, le nombre de chevaux abattus a doublé en 3 ans. Du coup, la viande chevaline est très bon marché, d'où sa substitution à la viande de bœuf, plus chère sur le marché de gros. Et cependant que le vrai faux bœuf fait la une des médias, personne ne parle d'une décision de la Commission européenne applicable dès le 25 février 2013 au sujet des traitements appliqués à la viande avant de nous la servir en barquette sous blister. Comme suite à cette décision, la viande pourra être traitée à l'acide lactique pour réduire la contamination microbiologique des carcasses de bovins. C'était jusqu'alors un sujet de contention entre les États-Unis et l'Europe qui refusaient les importations de viande ainsi traitée. Largement utilisée aux US, cette pratique vise à cacher par un artifice des conditions d'élevage et d'hygiène d'abattage plus que douteuses. Au traitement à l'acide, il convient d'ajouter une pratique courante dans les boucheries de grande surface, celle de la remballe. Mieux qu'un long discours, je vous propose de regarder quelques images de ce en quoi consiste la remballe. Alors voilà de la viande que l'on a achetée il y a une dizaine de jours. Pour la démonstration, il a accepté d'acheter les morceaux de viande qu'il avait l'habitude de retravailler. Tous sont aujourd'hui largement périmés. Alors on va commencer par le plus flagrant. Par le rôti de bœuf, par exemple. Vous voyez déjà la différence? Voilà comment il est. Je vais enlever une tranche de partout. On enlève tout ce qui est noir. C'est sûr que si vous faites un tartare avec ça, il y a de grandes chances d'avoir ou une gastro ou... enfin, de ne pas être bien. Mais comme ça va être cuit. Alors bon, vous remettez ça, bien entendu, dans une barquette blanche. Hein. Voilà le rôti que vous récupérez. Vous pouvez regarder la vidéo complète de 10 minutes en cliquant sur le lien proposé à la fin de l'émission. Connaissez-vous le film de Claude Zidi, sorti en 1976, L'aile ou la cuisse, avec Louis de Funès et Coluche? Il y était question d'une usine de viande artificielle. Il se trouve que la réalité a dépassé la fiction. 5 firmes américaines et anglo-saxonnes se partagent le marché de la viande artificielle qui croît de 20% par an, Beyond Meat en tête. La France n'est pas encore touchée par le phénomène, mais ce n'est qu'une question de mois. Le poulet Beyond Meat, par exemple, a l'aspect, la texture, le goût de la volaille, mais il ne contient qu'une pincée de poudre de soja et une grosse dose de protéines retravaillées par les nanotechnologies. Quelles sont les conséquences sur la santé des consommateurs? La question reste posée. Mais revenons à l'animal tel que nous le connaissons jusqu'à présent, c'est-à-dire en chair et en os, et prenons le temps de faire un arrêt sur image, de considérer quelques éléments de la chaîne de production. Viande artificielle mise à part, manger de la viande nécessite la mise à mort d'un individu qui, dans 90% des cas, a vécu en usine concentrationnaire avec toute la maltraitance et la souffrance que cela implique. Chaque jour, ce sont 3 millions d'animaux qui sont tués dans les abattoirs français. Or, qu'il s'agisse de vaches, de cochons, d'agneaux, de poules, etc., en fait, quel que soit l'animal, ce sont des individus sensibles, capables de ressentir la peur, le stress, la douleur, la tristesse, mais aussi la compassion, l'amour et la joie. D'un point de vue écologique, l'élevage industriel est un véritable désastre, causant bien plus de pollution que tous les moyens de transport réunis, ainsi que la déforestation de nombreux hectares de forêt. 70% des terres à usage agricole sont consacrées à l'élevage. 35,5% du volume des céréales produites dans le monde servent à nourrir les animaux d'élevage. Or, si un bœuf fournit 1500 repas environ, les céréales avec lesquelles il a été nourri en auraient fourni 18 000. L'élevage intensif, c'est aussi 300 millions de tonnes par an de déjections animales rien que pour la France.
Au vu de tous les problèmes liés à la consommation de viande, une question se pose. Sommes-nous vraiment tenus de manger de la viande ? Le professeur Henri Joyeux, cancérologue, spécialiste en nutrition, alimentation et cancer, nous donne une réponse. La viande doit redevenir un aliment spécial. Nous pouvons manger de la viande, mais exceptionnellement, et de préférence blanche, dans des plats où celle-ci n'est pas l'ingrédient principal. Il est totalement faux de croire que seule la viande peut apporter la source de protéines nécessaire à l'assurance santé de notre organisme. Priorité aux légumes, légumineuses et fruits secs. Si vous êtes habitué à manger de la viande chaque jour, déshabituez-vous progressivement en ne mangeant de la viande qu'une seule fois par jour pour commencer, puis tous les 2 jours, puis seulement 2 fois par semaine. En résumé, le massacre des animaux et leur maltraitance sont évitables, sans aucun risque pour notre santé et sans avoir à renoncer pour autant à une nourriture savoureuse. Pour le 3e volet de cette émission, jetons un rapide regard sur d'autres conseils du professeur Henri Joyeux pour prévenir non seulement les cancers et leurs récidives, mais aussi les maladies de civilisation comme le diabète, le surpoids, les maladies auto-immunes, les rhumatismes et jusqu'à la maladie d'Alzheimer. Nous portons tous en nous des cancers potentiels, explique Henri Joyeux. Des cellules dormantes qui possèdent un potentiel de transformation cancéreuse, voire de minuscules tumeurs, peut-être tapis, endormis. Alors, ne les réveillons pas et ne les stimulons pas par de mauvaises habitudes alimentaires ou des comportements dangereux. Il conseille donc d'éviter autant que possible 4 types de produits. Nous venons de voir les viandes rouges et les charcuteries, les produits laitiers, voire royales vers les allergies et les maladies chroniques, le gluten à l'origine des problèmes de ballonnement, de gaz et de digestion, et le sucre. Par contre, il recommande d'augmenter la consommation de salades et autres crudités, si possible bio et de saison, de manger davantage de légumineuses, de fruits secs et oléagineux, noix, noisettes, amandes. Une alimentation santé, c'est aussi 3 fruits frais par jour. Le meilleur sucre est le fructose présent dans les fruits frais, mais aussi dans les miels non chauffés. Il est vrai que manger bio a un prix que tout le monde ne peut s'offrir, mais chacun peut au moins manger des produits de saison en se rapprochant le plus possible de l'agriculteur producteur dont on sait qu'il n'arrose pas ses légumes avec des produits phytosanitaires. Quel que soit notre choix alimentaire, le plus important est de manger bio et avec mesure. C'est un préalable, nous dit Henri Joyeux. Henri Joyeux nous donne encore bien d'autres conseils santé que je vous invite à découvrir dans sa bibliographie ou sur son site. Avant de vous quitter, je vous donne rendez-vous le 15 avril prochain pour un flash d'informations spéciales sur le vaccin contre la grippe H1N1. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.